Chers amis, bonjour. Dans cette vidéo, il ne sera pas question d'un enseignement ou d'une technique particulière. Je vais simplement vous ouvrir mon cœur et vous dire qui je suis. Beaucoup d'entre vous me l'ont demandé dans des commentaires et c'est avec un grand plaisir que je vais me dévoiler en quelques mots. Mon parcours n'a rien de linéaire ni de cohérent. Je n'ai jamais su ce que je voulais faire ni ce que je valais. Je n'ai fait que suivre une inspiration à créer, à exprimer quelque chose de moi-même, à me faire une place dans ce monde qui me semblait si étranger et hostile. Je me sentais différent, incompris, isolé. Je pensais que seul l'art pouvait me sauver, donner un sens et une raison d'être parmi les autres. L'art avait vocation de dire la vérité, parce que j'avais conscience déjà que l'art ne pouvait pas mentir. Mais quelle forme d'art choisir? Ma raison a toujours été gouvernée par l'imaginaire. J'ai toujours eu une foi immense en l'imagination. Tout petit, je conversais comme tous les enfants avec mon doudou, mais mon doudou ne me parlait pas, non. Ce qui me parlait était une sorte d'instance supérieur que d'aucuns appellent ange. Cet ange me parlait, me conseillait, me guidait et me dictait la moindre de mes actions. Il n'était pas question de raison ou morale, ce dont on pourrait s'attendre de la part d'un ange, mais plutôt d'un compagnon de rites, de voyages lunaires, d'élucubrations esthétisantes, de visites vers des royaumes enchantés, paradisiaques souvent, et parfois effrayants. Mon ange était un grand acteur qui avait le don du discours, de la farce, de la comédie. Je riais énormément avec lui, pleurais aussi quelquefois, au point d'inquiéter mon entourage qui, me voyant passer par des états extrêmes, sans en connaître la raison, finissait par penser que je pouvais être fou. Cet ange était tour à tour père, mère, protecteur, apaisant, aimant, silencieux, conciliant, tout le contraire de mon univers réel au fait. Et parfois aussi il prenait les traits d'un héros de la télévision, qu'ainsi il m'était donné d'approcher. Mon ange était le seul en qui j'avais foi. Enfin, je tentais de communiquer à mon entourage quel était cet univers, persuadé qu'eux aussi ils le partageaient, mais je pris vite conscience que ce monde m'était propre et ne s'ouvrait à personne d'autre qu'à moi. Pour les autres, j'accédais à un monde hermétique, signe d'une démence certaine. Mû par un grand désir de recréer ces mondes fantastiques, je les représentais dans des boîtes de chaussures. Je découpais, je collais, je peignais des personnages, des paysages, que je montais patiemment au fond de la boîte, laquelle boîte je refermais et dont l'intérieur se laissait contempler à travers un trou que j'avais fait sur un des côtés. C'était comme des scènes de théâtre miniatures. Ensuite, pour faire plus grand et pour donner vie, je me suis mis à monter dans la cour de la maison des mini-spectacles dont je faisais les décors, les costumes, et auxquels je distribuais les rôles à ma famille, à mes voisins ou à mes petits camarades de l'école. Plus tard, à peine ai-je pu maîtriser la lecture, j'ai découvert le théâtre dans la bibliothèque de ma grand-mère disparue.
C'était autant de livres jaunis de Molière, de Corneille, de Racine. Je lisais ces textes avec passion, avec frisson, bien que ne les comprenant qu'intuitivement. Je m'imaginais ces personnages sublimes et tragiques ressuscités d'une époque lointaine et lunaire, qui parlaient avec tant d'élégance et d'émotion, qui aimaient, qui souffraient et qui mourraient pour leurs mots. Je sentais battre leur cœur, je voyais leurs mouvements, je les entendais. J'allais jusqu'à humer leur odeur qui n'était autre que celle du papier jauni des pages dans lesquelles feu ma grand-mère s'était plu à déposer des pétales de rose. Adolescent, je me suis lancé dans le théâtre. Poussé par un narcissisme primaire et puissant, je voulais être sur scène, être admiré, être aimé. Et j'ai pris des cours d'interprétation. J'ai même intégré une école prestigieuse à Paris. Mais j'ai vite déchanté. Je me suis rendu compte que jouer un rôle me procurait un sentiment d'étouffement, de contrainte. Par contre, je repris vite grand plaisir à faire jouer mes camarades du cours. Je montais des pièces entières pour les voir évoluer dans des décors et des costumes que j'avais créés. Mettre en scène me donnait accès à ce que j'aimais faire, composer des tableaux vivants, la peinture m'attirait aussi, car elle me semblait plus adaptée à mon tempérament solitaire et misanthrope, à mon besoin de solitude, duquel je ne m'étais pas imparti depuis mon enfance. Ma vie professionnelle s'est donc partagée entre théâtre et peinture, avec des hauts et des bas, des succès, des échecs, des doutes, des remises en question. Ce fut un parcours sans école, hors de tout courant, de toute classification, sans maître à penser, un parcours qui peut paraître abscon pour certains, mais qui suit une intuition logique, quasi hypnotique. Il me faut faire toujours à mon idée, et cette idée n'accepte aucun compromis. Cette liberté de création n'est pas une option, elle est une manière incontournable de penser et de faire. Dans mon travail artistique, je m'intéresse aux frontières entre la réalité et le rêve. Je cherche à capter ces instants rares où le monde réel bascule vers un monde imaginaire et vice-versa, où la perception se trouble, où l'imagination se dissout pour revenir à la raison puis se perdre encore. Un monde ouvert au rêve et à la mémoire, où l'on peut se trouver à l'intérieur de soi-même, sans contrainte ni limite. Mais ce monde n'est pas accessible sans l'action. L'action, c'est ce qui me permet de créer, de me mettre en mouvement, de me confronter au réel. L'action, c'est ce qui me différencie du bavardage et de l'analyse, qui sont pour moi des formes de fuite et de résignation. Voilà, d'avoir parlé de moi, d'avoir dit qui j'étais, j'ai l'impression qu'on se connaît un peu mieux. Et moi, pour ma part, je me sens beaucoup plus léger. Alors, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Qu'y a-t-il de plus actif qu'un rêve ?